Les compétences psychosociales, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et c'est, comme on les appelle, les compétences de vie. C'est le meilleur ratio, on va dire, réussite et bonheur personnel. C'est qu'on peut notamment devenir polytechnicien, mais si on ne sait pas communiquer avec les autres, on n'a pas d'empathie, on ne sait pas gérer son stress, on risque vraiment d'avoir des difficultés dans son quotidien, dans son adaptation sociale, autant dans un milieu d'entreprise que dans dans son milieu amical, amoureux, etc. Les anglo-saxons, ils savent vraiment ils développent depuis longtemps les compétences psychosociales, c'est-à-dire que lorsqu'on est bon en sport, en musique, ça peut être très valorisé, un peu moins en France. C'est quelque chose qui mériterait vraiment d'être plus développé. C'est-à-dire que c'est un autre regard, autre que les maths, le français ou des choses sur lesquelles on juge parfois les enfants, les adolescents. On observe aussi que parfois les adolescents, notamment protection de l'enfance, qui doivent être autonomes assez rapidement. Ils savent effectuer des tâches quotidiennes, d'autonomie assez simples, mais sont bloqués au niveau de certaines compétences. Dans la manière de communiquer avec les autres, de communiquer leurs idées, de savoir être habiles dans leurs relations. Et ça, c'est des compétences qui auraient le mérite d'être mis en valeur, notamment au niveau du scolaire, du social. Et ça nous permet un autre regard sur les enfants et les adolescents. Comment on développe l'empathie chez un enfant, et que ça peut avoir aussi des répercussions notamment sur la violence, sur l'agressivité d'un élève qui est par exemple en difficulté. Mais on va essayer justement de lui donner des missions d'empathie, des missions où il va se mettre à être dans une autre posture, d'aider les autres par exemple. Et ça donne des résultats assez intéressants.